Bonjour à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme des plus grands livres du monde. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous touche tous, peu importe d'où nous venons ou ce que nous faisons dans la vie, la colère. La colère est une réaction extrêmement courante chez les adultes, mais en réalité, c'est une façon de se punir soi-même pour les erreurs d'autrui. Quand la colère surgit, elle est comme un incendie ravageur qui brûle au plus profond de nous, consumant notre paix et obscurcissant notre jugement. En conséquence, nous devenons aigris, nous parlons de manière agressive, et parfois, nous en venons même à la violence physique dans le feu de l'action. Mais avez-vous déjà remarqué ce qui se passe une fois que l'explosion initiale est terminée ? Même lorsque la tempête dans nos cœurs finit par s'apaiser, les traces de brûlure qu'elle a laissées sur nos âmes demeurent. Elles restent là, fumantes hélas, nous laissant vidés et creux. Comme le déclare profondément le Stra de l'Avatamsaka, lorsqu'une seule pensée de colère surgit, 1 million de portes de problèmes s'ouvrent. Cela signifie que lorsque nous laissons une seule pensée de colère prendre racine, 100 000 bannières d'obstacles karmiques se déploient, bloquant notre chemin vers le bonheur. Chaque fois que la colère surgit, la relation entre nous et ceux qui nous entourent devient de plus en plus distante. Les murs que nous construisons par ressentiment s'élèvent, et les liens karmiques qui nous enchaînent à la souffrance s'approfondissent. Personne d'autre que nous-mêmes ne sera le premier à souffrir des conséquences de cette chaleur. Nous savons tous logiquement que la colère est mauvaise pour notre santé physique et mentale. Elle augmente notre tension artérielle, stresse notre cœur et empoisonne nos pensées. Mais il existe un fossé énorme et décourageant entre le savoir et le faire si l'on ne peut pas regarder profondément la racine de sa colère. Aujourd'hui, Version améliorée souhaite partager avec vous une leçon vitale apprise après la lecture du livre « Ne sois plus en colère ». C'est un ouvrage d'une douceur incroyable dans son approche, mais d'une perspicacité profonde dans son message. C'est comme un murmure aimant et compatissant que vous pouvez vous dire à vous-même dans vos moments les plus sombres. Mon cœur, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Il ne s'agit pas d'une simple forme de consolation vide ou de positivité toxique. Derrière ces mots se cache une lumière de conscience puissante et éclairante. Ce n'est que lorsque notre conscience intérieure est pleinement éveillée que nous pouvons utiliser des mots aussi doux pour éteindre efficacement les flammes de la haine qui couvent dans nos cœurs. L'auteur de ce livre est le célèbre maître zen japonais, Ryunosuke Kwak. Son parcours est tout à fait remarquable. Il est diplômé de la prestigieuse université de Tokyo, l'une des institutions académiques les plus rigoureuses au monde. Il a finalement choisi la voie du monachisme et est devenu le moine supérieur d'un temple au cœur de Tokyo. De nombreuses personnes de tous horizons ont cherché ses conseils dès qu'elles avaient un souci ou que le poids du monde leur semblait trop lourd à porter. Le maître zen utilise souvent une méthode unique de questions-réponses, ancrée dans les traditions du bouddhisme zen, pour aider les gens à ouvrir leur esprit et à voir leurs problèmes sous un angle différent. En plus de son travail spirituel, c'est aussi un peintre talentueux. Ses peintures sont habilement entrelacées avec des histoires sur la méditation, aidant les spectateurs à saisir facilement des concepts spirituels complexes et à vivre des moments soudains d'éveil. Quand nous pensons à un abbé de temple, nous imaginons probablement un homme très vieux et frêle avec une longue barbe blanche. Cependant, Ryunosuke Kwak est en réalité assez jeune, il n'a qu'une quarantaine d'années. Il a un visage juvénile et des expériences de vie qui reflètent celles de tout le monde. Les moines japonais sont assez uniques par rapport aux autres traditions. Ils sont souvent autorisés à manger de la viande, à boire de l'alcool et même à se marier. Parce qu'il a vécu au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, il a acquis une compréhension bien plus profonde des contradictions, des pressions intenses et de la colère sourde qui définissent l'homme moderne. J'espère que le contenu d'aujourd'hui sera un outil utile pour vous, afin que nous puissions tous réaliser que ce n'est que lorsque nous reconnaissons la véritable racine de la colère en nous-mêmes que nous pouvons commencer à l'embrasser avec compréhension et amour. De là, le feu de la haine peut être transformé en lumière de l'éveil, nous aidant à vivre des vies vraiment heureuses et épanouies. Maintenant, écoutez attentivement alors que nous explorons ces concepts plus en profondeur. Vous découvrirez que vous vous mettez souvent en colère parce que votre point d'ébullition est tout simplement trop bas. Pensez à la physique de l'eau un instant. Lorsque l'eau est au niveau de la mer et chauffée à 100 degrés Celsius, elle bout très rapidement. Mais la situation est tout à fait différente en haute montagne. À cause de la pression atmosphérique, l'eau a beaucoup de mal à atteindre cette intensité d'ébullition, elle ne déborde donc pas facilement. Le tempérament humain suit un principe très similaire. Une personne à l'esprit ouvert et à la perspective large est comme quelqu'un qui se tient sur une montagne d'une immense hauteur spirituelle. De ce point de vue, son intensité émotionnelle reste stable. Les influences mesquines et les erreurs des autres dans sa vie ont peu de chances d'allumer sa passion ou de lui faire perdre son sang-froid.
Ses paroles et ses actes dégageront donc un calme et une sérénité admirables que les autres trouveront inspirants. À l'inverse, ceux qui ont des points d'ébullition émotionnelle sont comme des gens vivant au niveau de la mer. Leurs esprits sont enlisés dans des questions triviales, les commérages du jour et les lourdes attentes des autres. Pour eux, la moindre provocation, un commentaire impoli d'un collègue nommé John, ou un conducteur nommé Mark qui leur coupe la route, suffit à les faire bouillir et à les rendre incontrôlablement furieux. Grâce à ces années d'observation, l'auteur a souligné que les personnes ayant un faible seuil de colère partagent une caractéristique commune. Elles sont excessivement sensibles aux défauts des autres. Leur colère provient du fait qu'elles sont tellement focalisées sur les erreurs et les failles de l'autre personne qu'elles sont totalement incapables d'accepter que les gens soient imparfaits. Elles ne supportent pas que quelqu'un ne réponde pas à leurs attentes internes. Pour elles, la frontière entre la paix et le déclenchement de la colère devient incroyablement mince, comme un fil prêt à casser. Que l'erreur de l'autre personne ait été un acte délibéré de malveillance ou un simple oubli maladroit, tout devient du carburant pour le feu. Cela fait s'évaporer le pot des émotions dans leur cœur en un nuage de vapeur agitée. Si vous n'apprenez pas à éteindre la cuisinière à temps, l'eau bouillante finira inévitablement par déborder, et vous serez le premier à être brûlé par votre propre réaction. Alors, que pouvons-nous faire pour élever notre point d'ébullition? Comment cesser d'être si facilement influencé par le monde qui nous entoure? La réponse est d'apprendre à sourire et à pardonner, même lorsqu'aucune excuse n'est offerte. Il existe de nombreux livres sur la gestion de la colère, et la plupart se concentrent sur des techniques comme la respiration profonde ou le fait de compter jusqu'à 10. C'est utile, mais le conseil du maître Zen Kwak est différent. Il suggère que nous devrions d'abord regarder profondément dans les défauts et les failles de la personne qui nous a mis en colère. Il ne s'agit pas de les juger ou de se sentir supérieur. Au contraire, il s'agit de se demander si ces erreurs valent vraiment le prix élevé de notre propre tranquillité d'esprit. Quels sont ces défauts chez les autres qui nous font perdre patience si vite? Premièrement, il y a les lacunes liées à la compétence et à l'efficacité au travail. Si vous êtes perfectionniste, comme un cadre nommé Sarah, vous pourriez être incroyablement agacé par des employés qui travaillent sans soin ou qui ne terminent pas leurs tâches à temps. Vous pourriez vous surprendre à dire « Combien de fois te l'ai-je dit ? Pourquoi est-ce encore faux ?» Vous pourriez même commencer à penser que l'autre personne est incompétente ou paresseuse, et cette pensée crée une montagne d'agacement. Ensuite, il y a les défauts liés aux attitudes et aux comportements sociaux. Imaginez que vous ayez envoyé un message sincère à une amie nommée Émilie, et qu'elle n'ait pas pris la peine de répondre pendant 3 jours. Ou peut-être avez-vous aidé un voisin à emménager, mais lorsque vous avez eu besoin d'aide une semaine plus tard, il était introuvable. Ces situations impliquent la paresse, un manque d'initiative, ou même l'arrogance et la malhonnêteté. Lorsque les gens refusent d'admettre leurs erreurs et cherchent des excuses, cela peut vous faire bouillir le sang. Enfin, il y a les différences d'habitude et de mode de vie. Peut-être que votre conjoint est désordonné, que votre colocataire gaspille l'électricité, ou qu'un étranger parle impoliment dans un lieu public. Ces habitudes contredisent les normes que vous croyez être correctes. Vous voulez les changer. Vous voulez les forcer à être « meilleurs » de la manière dont vous le définissez. Et quand ils ne se conforment pas à votre vision, vous vous mettez en colère. Vous pourriez penser que leurs erreurs sont l'étincelle, mais il s'avère que la majeure partie de votre colère ne vient pas réellement de leur comportement. Elle provient de 2 obsessions majeures cachées en vous. Le maître Zen Kwak a observé que les personnes ayant un point d'ébullition ont tendance à s'accrocher à 2 illusions spécifiques. La première est une obsession pour le sentiment d'équité. Nous avons cette idée que tout dans la vie devrait être comme une balance parfaitement équilibrée. Si je te donne une certaine dose de gentillesse, tu dois me rendre exactement la même dose. Si je travaille dur, je dois recevoir exactement la dose de reconnaissance que je pense mériter. Ainsi, quand quelqu'un ne produit pas les résultats attendus, une profonde anxiété s'installe. Vous êtes en colère parce que vous avez peur de perdre votre équilibre. Votre monde semble s'effondrer parce que les mathématiques de votre vie ne tombent pas juste. Vous ressentez le besoin de prendre le contrôle et de fixer les bonnes normes pour que tout fonctionne comme prévu. Mais le paradoxe est que cette norme d'équité est souvent construite sur la 2e obsession, l'ego ou l'estime de soi. Nous avons une confiance interne qui nous dit que ce que nous disons est la vérité absolue. Nous croyons être la personne la plus importante dans la pièce et mériter par conséquent la priorité. Nous estimons que les autres doivent nous comprendre et respecter parfaitement nos limites. Vous aspirez à l'équilibre, mais si vous regardez de plus près, vous verrez que vous voulez que la balance penche toujours légèrement en votre faveur. Par conséquent, le sens de l'équité qui vous obsède n'est souvent qu'une illusion créée par votre ego. En réalité, à l'exception de très rares cas de malveillance délibérée, la plupart des erreurs commises par les gens autour de nous sont involontaires. Les gens sont maladroits, ils sont fatigués,
ils sont distraits, ou ils font face à leurs propres combats internes. Si une erreur est involontaire, elle est par essence inévitable dans le grand flux des interactions humaines. Elle, hors pure, n'existe pas plus que la personne parfaite. Tout le monde a des limites. Il y a des aspects de leur propre caractère dont ils n'ont même pas encore pris conscience. Alors, au lieu de laisser la colère vous consumer, essayez de pratiquer la tolérance et le pardon. Pardonnez, même lorsque vous ne voyez aucun remords chez l'autre personne. Le pardon ne consiste jamais à se rabaisser ou à dire que ce qu'ils ont fait était bien. Ce n'est pas de la tolérance aveugle. C'est plutôt une question de compréhension de la nature humaine. Réaliser que chacun est sur son propre chemin désordonné pour apprendre à devenir une meilleure version de lui-même. Quand vous comprenez vraiment cela, votre esprit se calme naturellement. La première personne à être libérée par votre pardon sera toujours vous. Cela semble raisonnable, mais ce n'est peut-être pas tout à fait convaincant pour ceux qui ressentent actuellement beaucoup de ressentiment. Vous pourriez demander, pourquoi devrais-je être celui qui se remet en question en premier alors que c'est eux qui ont tout gâché? Mais nous devons regarder encore plus loin. Derrière chaque tourment intérieur se cache un démon malveillant appelé haine. Plus nous nourrissons notre colère, plus ce démon devient fort jusqu'à ce qu'il s'empare complètement de notre esprit. À ce stade, la paix devient aussi ténue qu'un lambeau de nuages, et le cœur gèle progressivement. Vous perdez la chaleur nécessaire pour faire preuve d'empathie envers les autres. Lorsque cela arrive, nous cessons d'agir avec une logique empathique et commençons à nous appuyer entièrement sur la logique de la responsabilité. C'est une façon de vivre froide et dure. Cela signifie que si quelqu'un a causé un échec, il doit être puni, peu importe son intention. Vous pouvez voir cette punition dans une expression renfrognée, un regard perçant ou un ton de voix sarcastique et dur. Elle se manifeste par un comportement incontrôlé ou par le traitement du silence, une indifférence froide et distante. Ces réactions sont comme des flèches empoisonnées visées sur la personne qui nous a déçus. Cependant, une fois que nous endossons le rôle du punisseur, nous ne rendons pas réellement justice. Nous nous enfermons simplement dans une prison sombre de notre propre création. La colère ne vous aide pas à récupérer ce que vous avez perdu. Elle ne répare pas le vase cassé ni l'échéance manquée. Elle ne fait que vous éloigner davantage de votre propre paix. Le monde ne changera pas parce que vous hurlez après lui, mais votre cœur sera certainement blessé par le bruit. En mûrissant, nous devons comprendre qu'il n'existe pas d'équité absolue dans ce monde. Elle n'existe tout simplement pas. Le maître zen mentionne souvent 8 mots qui peuvent changer votre vie. Toutes les choses sont impermanentes et les cœurs humains changent sans cesse. Cela signifie que rien dans la vie n'est figé. La météo change, l'économie change et l'esprit humain change plus que tout. Par conséquent, n'attendez de personne qu'il soit permanent, ni d'aucune situation qu'elle soit parfaitement équitable. Notre seul véritable travail est d'accepter et de s'adapter. Ce que nous devons trouver, ce n'est pas l'équité, mais l'équilibre. Nous avons besoin d'un point d'équilibre qui reste stable même au milieu de l'incertitude. Alors, d'où vient ce point? Toute la sagesse ancienne nous dit que la souffrance prend naissance dans l'esprit. Quand l'esprit est en paix, le monde est en paix. Quand l'esprit est agité, même un paradis semblera être un enfer. Le véritable équilibre réside dans votre propre cœur. Gardez votre esprit calme et immobile afin qu'il devienne clair et libre. C'est la forme la plus élevée de sagesse. Lorsque les courants sous-jacents de la colère s'apaisent enfin, vous découvrirez une énergie douce et éclairée qui vous attend, la compassion. Seuls ceux qui comprennent vraiment leurs propres angoisses peuvent sincèrement compatir à la souffrance des autres. Lorsque vous regardez votre ennemi avec compréhension plutôt qu'avec jugement, la colère se dissipe progressivement parce que vous voyez son humanité. Si vous voulez la tranquillité d'esprit, apprenez à sortir du centre du monde. Cessez d'agir comme si vous étiez le personnage principal et que tous les autres n'étaient que des seconds rôles censés servir vos besoins. Ne vous laissez pas piéger par l'illusion d'exiger de la reconnaissance. Lorsque vous sauterez de la forteresse centrale de votre ego, votre monde cessera d'être un champ de bataille. Il deviendra harmonieux et serein. Face aux erreurs des autres, des choses qui vous faisaient autrefois exploser vous sembleront désormais insignifiantes. Pas plus qu'une feuille tombant d'un arbre. Elles ne valent plus la peine de gaspiller votre précieuse énergie. Vous n'avez pas besoin que l'autre personne vous comprenne ou vous présente des excuses pour être heureux. Vous pouvez choisir d'être heureux dès maintenant. Vous pouvez choisir des mots doux pour exprimer vos sentiments au lieu d'éclater dans une rage dictée par l'ego. Et alors vous réaliserez que la paix n'est jamais quelque chose que les autres vous apportent. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même quand vous apprenez à sourire face à l'adversité. Il existe une autre raison, encore plus profonde, pour laquelle la colère s'enflamme si facilement, et elle implique souvent les personnes que nous aimons le plus, nos parents. Dans son livre, le maître zen partage une histoire très personnelle.
Ses parents lui ont dit un jour quelque chose de dédaigneux, se moquant des choses bizarres qu'il pensait et enseignait aux autres. Malgré toutes ces années d'entraînement, il est devenu extrêmement en colère. Cela révèle une vérité profonde. Nous sommes souvent plus vulnérables face à ceux qui nous ont élevés. Quelqu'un pourrait demander, « N'êtes-vous pas un moine accompli ? Pourquoi êtes-vous contrarié par quelques mots de vos parents ?» La vérité est que beaucoup d'entre nous portent un « enfant intérieur » qui cherche toujours l'approbation qu'il n'a pas reçue il y a des décennies. Si un étranger dit que nous sommes incompétents, nous pouvons l'ignorer. Mais quand un parent le dit, c'est comme une blessure qui se rouvre. Le maître Zen Kwak ne fuit pas cette faiblesse, il la dissèque franchement. Il explique que sa colère n'était pas vraiment dirigée contre ses parents, elle concernait sa propre faiblesse intérieure. Leur déni ressemblait à une menace pour son existence même. En tant qu'enfants, nous dépendons totalement de nos parents pour notre survie. S'ils nous rejettent ou nous critiquent, nous avons l'impression que notre monde s'écroule. Nous entendons des choses comme « Pourquoi es-tu si maladroit ?» ou « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère Marc ?» Ces mots restent gravés dans nos cœurs. Nous grandissons avec le sentiment que nos émotions sont réprimées et que nous sommes inadéquats. À l'âge adulte, même une infime opposition de nos parents peut réveiller ces souvenirs anciens. Pour nous libérer, nous devons réaliser que nos parents sont aussi des humains agissant par peur et par habitude. Ils ont probablement été rejetés par leurs propres parents, et ils ne font que répéter le cycle. Quand vous comprenez vraiment ce cycle, la colère s'estompe. Vous n'avez plus besoin de vous disputer ou de vous défendre. Leurs dénis deviennent comme une brise passagère, incapable de troubler une âme qui a trouvé son propre ancrage intérieur. De plus, nous devons aborder la question de l'envie. L'envie n'est pas forcément effrayante. Ce qui est effrayant, c'est la façon dont nous essayons de nous en cacher. Dans le livre, il y a l'histoire d'une femme qui ressentait une envie constante envers sa sœur cadette, Émilie. Quand Émilie obtenait de bonnes notes ou trouvait un super petit ami, la femme ressentait une irritation brûlante dans sa poitrine. Elle avait honte de ce sentiment et ne savait pas comment l'arrêter. Beaucoup de gens croient que l'envie est honteuse ou anormale. Alors, quand nous la ressentons, nous nous mettons en colère contre nous-mêmes et essayons de la réprimer. Mais Maître Kwak dit que l'envie est une réaction humaine naturelle. Elle ne devient dangereuse que lorsque nous la réprimons et la laissons fausser notre jugement. Notre inconfort vient de la fausse croyance que si quelqu'un d'autre devient plus, nous devenons en quelque sorte moins. Nous pensons que la valeur est une ressource limitée. Mais si nous réalisons que le succès de quelqu'un d'autre ne diminue en rien notre propre valeur, alors l'envie perd son aiguillon. Chacun a son propre calendrier et sa propre façon de briller. Un excellent conseil pour augmenter votre estime de soi est de modérer les interactions sociales inutiles. À l'ère moderne, nous sommes accros aux j'aime sur les réseaux sociaux et aux éloges des autres. Nous confondons cette attention externe avec notre propre valeur. Mais si vous comptez là-dessus, le centre du plaisir de votre cerveau s'engourdit, et vous avez besoin de toujours plus de doses d'éloges pour vous sentir bien. Quand vous ne les recevez pas, ou quand vous voyez quelqu'un d'autre en recevoir davantage, vous tombez dans un gouffre de ressentiment. Le Sutta Nipata offre une magnifique pièce de sagesse ancienne. Marche seul comme la corne du rhinocéros. Un rhinocéros n'a qu'une corne, et il est inébranlable et fort. Vous pouvez traverser cette vie avec cette même indépendance. Vous n'avez pas besoin de validation externe pour être digne. Ne soyez pas excessivement joyeux quand on vous loue, et ne soyez pas en colère quand on vous critique. Lâchez le besoin que les autres vous jugent correctement. Éteignez vos appareils électroniques de temps en temps. Détachez-vous du flux constant de nouvelles et de bruit. Laissez votre âme revenir à son calme naturel. C'est la forme la plus profonde de repos. Ce n'est que lorsque l'âme est reposée que nous pouvons nous concentrer sur des expériences de qualité et pleines de sens pour nous-mêmes au lieu de disperser notre énergie dans l'envie et la colère. Pour conclure, je veux vous encourager à ralentir. Ne vous précipitez pas dans votre vie. Quand nous nous précipitons, nous devenons frénétiques, et quand nous sommes frénétiques, nous devenons colériques. Se calmer, c'est simplement l'acte de ne pas se précipiter. Si vous changez la façon dont vous recevez le monde, non pas comme une série d'exigences, mais comme une série de moments, vous sentirez votre cœur s'adoucir. Les êtres éveillés vivent lentement. Ils ralentissent pour prendre conscience d'eux-mêmes. Ils ralentissent pour trouver l'équilibre. Ils ralentissent pour utiliser l'amour comme un baume pour toute colère. Quand vous ferez cela, vous finirez par réaliser qu'il n'y a absolument rien dans ce monde qui mérite que l'on soit en colère. Merci infiniment d'avoir écouté cette exploration au long cours. J'espère sincèrement que ces mots serviront de rappel doux à votre cœur chaque fois que vous sentirez la chaleur de la colère commencer à monter.
Si vous avez trouvé cette discussion utile, ou si elle vous a apporté un moment de paix aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un dans votre vie qui pourrait lutter avec son propre point d'ébullition. Nous sommes tous sur ce chemin ensemble, et se soutenir les uns les autres est la plus belle chose que nous puissions faire. Si vous voulez continuer à découvrir la sagesse transformatrice cachée dans les plus grands livres du monde, prenez un moment pour soutenir notre chaîne. Mettez un « j'aime » à cette vidéo pour aider l'algorithme à la partager avec plus de chercheurs de vérité à travers le monde. Et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. En rejoignant la communauté version améliorée, vous choisissez de donner la priorité à votre croissance et à votre bien-être chaque semaine. Nous publions du nouveau contenu approfondi comme celui-ci pour vous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne grâce à la sagesse ancienne et contemporaine. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre incroyable soutien. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, restez calme, restez conscient et, s'il vous plaît, ne soyez plus en colère. À bientôt.